Bien le bonjour à tous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Le 27 janvier 2020 sera dédié non seulement à la mémoire des victimes de l'Holocauste, mais ça marquera surtout les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et à cette occasion, comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, je voudrais aller tourner sur les lieux du camp d'Auschwitz. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai une chaîne YouTube dédiée au cinéma sur laquelle je fais pas vraiment des critiques, mais plutôt des analyses de films, c'est-à-dire que je prends une problématique pour parler d'un film et que je la développe au fur et à mesure. Et à l'occasion de cette date anniversaire, je voudrais dédier un épisode à la critique d'un film consacré à la représentation de la Shoah. C'est un sujet qui est très compliqué, mais que je trouve passionnant et que surtout je trouve primordial en tant que personne qui s'intéresse à l'audiovisuel, à la représentation en termes d'images et notamment de films dédiés au plus large public possible. Alors, je ne serai pas seule pour cette entreprise, je serai accompagnée de mademoiselle Laura Cellier, qui est non seulement une ancienne camarade d'école de l'ESRA, mais qui est aussi une amie très proche. Bon Laura, je vais te laisser te présenter du coup. Bah voilà, moi, comme vient de vous dire Paloma, j'ai fait l'ESRA avec elle. On a étudié le scénario en master il y a peu de temps, à peu près 2 ans. Et avant ça, j'ai fait une autre école de cinéma pour faire l'assistant à la réalisation, c'est-à-dire en gros tout ce qui touche à peu près au tournage pour savoir comment ça se passe de manière professionnelle. Et voilà, donc c'est à l'issue de ça que j'ai rencontré Paloma et qu'elle m'invite sur son projet. Et en plus, le fait de te faire venir sur le projet est pas anodin parce que tu es lié à ce sujet en particulier par rapport à ta famille, puisque tu es la descendante d'un juste parmi les nations et surtout pas n'importe lequel. Oui, alors effectivement, je suis une des descendantes qui reste, vu qu'il n'y a plus que des descendantes, et nous sommes très peu, du fameux Oskar Schindler, sauf que le nom actuellement risque de plus trop se perpétuer car nous sommes plus que des femmes. Mais du coup, a fortiori, je me sens encore plus touchée par ce sujet, ce qui fait un argument de plus pour que je participe à ce projet avec Paloma. Alors le projet de tournage à Auschwitz se placerait plutôt sur 4 jours pendant le mois de novembre, plutôt à la mi-novembre. Voilà, donc pendant ces 4 jours, le premier jour serait l'arrivée à Cracovie. Voilà, tout simplement pour s'installer, repérer les lieux, prendre les billets de bus. Les 2 jours suivants seraient consacrés en premier à une visite du camp, pendant lequel on n'amènerait aucune caméra, on ferait aucune image, c'est simplement visiter le camp, vraiment voir le camp en tant que visiteur, s'imprégner des lieux et vraiment consacrer une journée entièrement à la mémoire des personnes qui sont mortes et qui ont souffert sur ce lieu, parce que le camp d'Auschwitz c'est pas seulement un musée et c'est absolument pas un lieu touristique. En fait c'est un lieu de mémoire et c'est surtout un des plus grands cimetières du monde et il faut pas l'oublier. Donc je voulais vraiment qu'on ait une journée pour visiter les lieux et ne pas être en mode boulot, être vraiment complètement dédié à la mémoire des personnes qui y ont souffert. Et la deuxième journée, là par contre, serait consacrée au tournage. Je sais pas combien de temps ça prendrait, quelques heures. Et voilà, et les lieux de tournage seraient décidés par rapport à la première journée, parce que évidemment, le but principal est aussi de respecter les lieux. Il y a des lieux où on ne pourra absolument pas tourner, ce qui est totalement normal. Et ce serait aussi l'occasion de se renseigner sur les lieux où on peut tourner sans déranger personne, sans non seulement déranger les visiteurs, déranger éventuellement les familles s'il y a des familles qui viennent rendre hommage à leurs disparus, et sans embêter évidemment les personnels du camp. Au niveau du budget, j'ai décidé de le placer à 450 € parce que je pense que ça nous permettrait de couvrir absolument toutes les dépenses. 250 € seront dédiés non seulement à l'avion pour passer de Paris à Cracovie, mais aussi au transport de bus pour aller de Cracovie jusqu'au lieu du musée, parce qu'il y a environ 1 heure de transport et il y a des transports dédiés uniquement au transfert de touristes sur les lieux. Donc ce sera beaucoup plus simple de se déplacer comme ça que de louer une voiture. Ensuite, environ 150 € seront dédiés au budget parce qu'on va essayer de trouver un logement, hôtel ou Airbnb le plus proche possible de la gare de bus pour qu'on n'ait pas à se déplacer trop, pour que ce soit pas trop compliqué. Et on reste quand même 3 nuits sur place. Donc c'est pas un budget à négliger. Et notamment au niveau du budget, si on arrive à avoir de la chance, à avoir des billets d'avion pas trop chers, un logement qui est pas trop cher non plus, en fait, vu que voilà, j'ai très peu de budget et que Laura, je ne peux malheureusement pas la rémunérer, j'ai décidé que tout ce qui restera du budget, je le donnerai à Laura pour lui former, pour lui créer une sorte de salaire. Parce que le but, en fait, c'est que Laura, je l'accompagne et qu'à partir du moment où
on quitte son logement à Paris, elle n'est rien à payer. Tout ce qui est repas, etc., ce sera sur mes frais à moi. Et le budget pour lequel je vous demande de l'aide maintenant sera uniquement consacré aux frais de voyage. Donc voilà, on a vraiment besoin de votre aide parce que c'est, même si c'est pas un tournage qui va être extrêmement compliqué, non seulement le projet est important parce que je trouve qu'en termes d'antisémitisme et de remontée de l'extrême droite, on vit quelque chose d'assez terrifiant en ce moment. Et il y a très très peu de survivants encore vivants qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu, qui peuvent dire si j'y étais, ça a existé. Donc je trouve que le cinéma peut permettre aussi de perpétuer la mémoire dans le respect des témoignages et dans le respect de la véracité historique. Ce sera aussi le but de la vidéo. Mais surtout au vu de mon nombre d'abonnés, là ma chaîne au moment où je fais la vidéo est à 861 abonnés en un an, donc je suis très content du résultat, mais c'est vrai que je ne gagne absolument pas ma vie avec YouTube. Au niveau de nos contrats intermittents du spectacle et auteurs, c'est très très compliqué aussi d'avoir une rémunération qui permet de monter ce genre de projet. Voilà, exactement. Donc j'ai vraiment besoin de votre aide pour réussir à monter le projet. Le moindre euro, le moindre centime peut nous aider. Si vous n'avez pas les moyens de nous aider, ce que je comprends totalement, il n'y a aucun souci, vous pouvez partager le projet, voilà, partager la page Ulule, partager la vidéo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne, allez regarder les autres épisodes pour voir à peu près ce que je peux faire et avoir une idée, même si ce sera un épisode très particulier au moment sur la façon dont je vais l'écrire, le monter au niveau de l'atmosphère, ça peut vous donner une petite idée de comment je pourrais traiter le sujet. Donc voilà, renseignez-vous au maximum. Si vous pouvez nous aider de manière financière, c'est vachement bien. C'est super. Voilà, c'est ça. Si vous pouvez juste partager le projet, en parler au maximum autour de vous, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous remercie et je vous tiendrai le plus souvent possible au courant de l'avancée du projet. Encore merci à tous et à bientôt.